il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. À nouveau, bienvenue pour ce séminaire et pour ce moment d'introduction qui sera, on va dire, une introduction sur différents messages qui seront autour de la santé, mais des petites introductions au niveau de la santé. Et donc, pour ce premier message, la thématique sera ta santé, son désir, le plan divin pour une vie épanouie. J'espère que le son est mieux. Alors, si vous êtes là comme moi aujourd'hui, c'est que vous aspirez à une meilleure vie et surtout une meilleure santé pleine. Et espérant que le son va être optimal maintenant, je pense que là, je ne peux pas faire plus haut. Ok, très bien. Donc, si vous êtes là tout comme moi aujourd'hui, c'est que nous aspirons tous à une meilleure vie, une meilleure santé, notamment une vie pleine et riche et surtout dans le Seigneur. Dans cette société moderne, nous sommes constamment influencés par les réseaux qui nous parlent de compléments, qui nous parlent de réponses qui pourraient aider à aller mieux, qui pourraient apporter plus de vitalité. Et il peut y avoir beaucoup de réponses et des recherches de solutions, de raccourcis ou des pilules ou des choses qui seraient simples à consommer pour avoir plus d'énergie et éloigner finalement la maladie, la fatigue et tout ce qui pourrait nous affaiblir. Mais si je vous dis que le secret pour une meilleure santé ne se trouve pas dans une dernière tendance, mais plutôt dans un plan ancien, un plan intemporel que notre Dieu a déjà pourvu, un plan qui existe depuis le commencement et qui demeure encore en pleine actualité. Et tout cela par amour pour nous. Et bien avant l'apparition de toutes ces modes, un plan qui va non être une tendance, mais plutôt une feuille de route pour nous guider pas à pas vers un épanouissement aujourd'hui. Nous allons plonger donc dans une vérité profonde et libératrice. Dieu veut notre santé. Non pas une santé juste passable ou minime, mais une santé de fer, optimale. Une vitalité débordante qui va nous permettre de vivre pleinement chaque instant et pour pouvoir ainsi servir notre prochain avec joie, avec énergie et pouvoir ainsi aimer sans réserve et nous épanouir dans tous les aspects de notre vie. Que ce soit physique, que ce soit mental, émotionnel également. Alors, soyez bien attentifs, car nous allons effleurer aujourd'hui un peu ce message, mais il sera découpé en plusieurs parties tout au long de ce séminaire et c'est pour cela que je vous invite à être présent donc chaque jour. Aujourd'hui, nous allons considérer, comme vous pouvez voir, un passage tiré de 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20, qui nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu nous appelle il nous rappelle tout du moins que notre corps lui appartient et que en prendre soin, c'est aussi une manière de l'adorer. C'est une manière de montrer à Dieu que nous l'aimons. C'est une manière de lui obéir, de faire sa volonté, que de pouvoir soigner ce temple qu'il nous a confié. Souvent, on a tendance à dissocier l'aspect physique, physiologique, de l'aspect spirituel ou conceptuel, spirituel, comme si c'était deux choses distinctes. Comme si la spiritualité concerne l'âme et puis le corps, c'est juste une enveloppe matérielle
un véhicule que l'on va pouvoir maltraiter sans conséquence. Eh bien, au travers déjà de ce passage, Dieu nous fait un appel, un rappel. Il nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Et en plus, il nous rappelle que nous avons été rachetés à un grand prix. Donc c'est bien au-delà de simples mots. Ici, il y a un appel à une responsabilité immense. Cela signifie que notre bien-être physique est lié intrinsèquement, de manière indissociable, à notre bien-être spirituel, moral et également émotionnel. Et comment pourrions-nous honorer Dieu, le glorifier et refléter son caractère si finalement notre corps, qu'il nous a confié, comme nous le voyons, est négligé, s'il est affaibli, s'il est malade ou épuisé, surchargé par nos propres choix. Imaginez un temple magnifique, un lieu sacré, mais qu'il soit finalement rendu en ruine, pas entretenu, délabré. Est-ce qu'il peut rendre sa fonction et honorer finalement ses fonctions dans ces conditions? De la même façon, si notre corps et si notre esprit est embrumé, si notre corps on n'a pas pris soin de lui, comment pouvons-nous finalement penser clairement? Comment pouvons-nous prendre des décisions qui seraient en accord avec la volonté de Dieu? Comment pourrons-nous discerner la volonté de Dieu et même ressentir sa présence avec la même intensité, la même clarté? Comment pouvons-nous être des témoins efficaces si notre corps, notre vitalité, notre énergie est au plus bas? La messagère du Seigneur, Ellen White, nous rappelle, comme nous pouvons le lire également sur la slide ici, que maintenir notre corps en bonne santé est crucial pour une croissance dans la grâce et pour établir une connexion claire et ininterrompue avec Dieu. Donc, au travers juste de ce passage, nous voyons qu'il y a aussi ce lien qui est indissociable. Et nous devons véritablement prendre conscience que la préparation pour le retour de Jésus, pour la vie éternelle avec lui, passe également par le fait de pouvoir être restauré physiquement, physiologiquement, où nous prenons soin également de notre corps. Et que le fait de pouvoir prendre soin de ce corps va nous aider à également mieux comprendre la volonté de Dieu, mieux mettre en application sa parole, mieux lui être fidèle et pouvoir ainsi, le glorifier. Si, lorsque nous nous sentons bien physiquement, lorsque nous avons de l'énergie, que nous sommes en pleine santé, il est évident que nous arrivons à mieux réfléchir, à prendre des décisions plus sages, à être plus patients quand il y a des difficultés et plus promptes finalement à nous rapprocher de Dieu, à être dans la prière. C'est un cercle vertueux. Une meilleure santé physique nous conduit à une meilleure santé spirituelle et vice-versa. Et c'est ce que nous voyons au travers de ces passages. Dieu ne nous demande pas quelque chose d'impossible ou quelque chose de trop difficile pour nous. Il nous demande, notamment au travers de l'alimentation, qui est un pilier de notre santé également, il nous demande simplement de mettre en application des conseils sages qui vont nous permettre de maintenir une santé optimale et nous rapprocher au plus près de lui. C'est comme un outil qui nous permet de nous rapprocher de lui.
slide. Sur la slide suivante, nous voyons que nos choix alimentaires vont influencer directement la clarté de notre esprit et que notre vie spirituelle va en être impactée. C'est-à-dire que ce que nous allons consommer, manger, eh bien, aura aussi une influence sur notre spiritualité. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de scientifiques qui l'appuient, notamment par les confirmations scientifiques que vous voyez sur la slide. Aujourd'hui, on parle de l'intestin comme un deuxième cerveau qui est aussi chargé de, tout comme nous avons notre cerveau intrinsèquement chargé de neurones, eh bien notre intestin, notre deuxième cerveau, a 200 à 500 millions de neurones. Donc imaginons le lien qu'il y a entre l'intestin et le cerveau qui est totalement réel. Un exemple concret qui peut peut-être être parlant, lorsque nous sommes stressés, souvent les personnes disent « Ah, j'ai l'estomac noué ». Pourquoi ce sentiment? C'est bien parce qu'il y a une action interne qui vient agir également pour contracter et nous rendre finalement moins promptes à agir. Donc il y a en fait des neurones au niveau de notre intestin qui nous communiquent des sentiments, des émotions et qui ont un impact beaucoup plus important qu'on pourrait l'imaginer. 90% des signaux proviennent de l'intestin et influencent l'humeur et le stress. Et notre microbiote, comme il est écrit, produit 95% de la sérotonine. C'est un neurotransmetteur clé pour le bien-être mental. La sérotonine est une hormone qui favorise la détente, la relaxation. La messagère du Seigneur nous dit, et notamment on peut le lire en conseil sur la nutrition et les aliments à la page 467, que la consommation de viande est associée à un affaiblissement des facultés physiques, mentales et morales. Elle peut obnubiler une perception aiguë et la vigueur de la pensée concernant la vérité divine. Donc ce que nous mangeons a clairement une influence sur notre manière de comprendre la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle nous conseille pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 2 à la page 402.1, que la stricte tempérance permet à l'esprit de rester lucide pour distinguer entre ce qui est sacré de ce qui est profane. Cela peut paraître étrange, mais pourtant, c'est la réalité. Aujourd'hui, ce que nous consommons a réellement un impact sur notre manière de décider, notre manière de réfléchir et effectivement notre état de santé, notre niveau de cholestérol évidemment ou notre taux de sucre dans le sang, tout ce qu'on peut aussi avoir aujourd'hui comme pathologie qui existe très courante, mais plus clairement, eh bien, le choix que l'on va avoir vis-à-vis de l'alimentation va déterminer également eh bien, la direction de notre spiritualité, de notre foi. Elle nous dit également, alors j'ai pas mis toutes les citations, mais c'est quand même très important de comprendre que l'appétit, en résistant à l'appétit, eh bien, nous avons déjà gravi la première marche qui va nous permettre de résister à toutes les autres tentations. D'ailleurs, telle était la première tentation de notre Sauveur, l'appétit. Et nous aussi aujourd'hui, eh bien, nous avons ce même combat à mener pour pouvoir eh bien, avoir la force morale de triompher de toutes les autres tentations. C'est un point très important, fondamental. Slide. Encore quelques preuves scientifiques qui nous montrent, alors ici, c'est juste pour que vous ayez une esquisse, mais on peut présenter de manière beaucoup plus détaillée, mais ici, il y a des études qui ont démontré que l'espérance de vie des personnes adventistes qui consomment végétarien, eh bien, ont une espérance de vie
et notamment là, l'exemple qui est pris, c'est pour la Californie, qui est supérieur à une moyenne de population générale de 7,3 années. Donc les personnes qui mangent végétarien, clairement, ici, vont vivre plus longtemps que des personnes qui n'ont pas cette alimentation. Idem pour les femmes adventistes, et on voit ici de manière générale les végétariens adventistes. Donc, au-delà de l'alimentation, les principes adventistes, on va les voir au fil des soirées, dépassent le cadre même de l'alimentation. C'est vraiment une hygiène de vie globale, un équilibre qui passe par effectivement l'alimentation, mais on verra également d'autres principes de santé qui vont conduire à une hygiène de vie globale qui permet d'avoir une santé optimale et une espérance de vie plus importante. Donc tout ceci, c'est surtout pour qu'on ait conscience que les études aujourd'hui confirment que le fait de suivre les principes divins, la volonté de Dieu en somme, eh bien, nous aide à vivre mieux et plus longtemps. Et surtout, eh bien, nous protège des maladies, puisque les principes adventistes, notamment l'alimentation végétarienne, mais vous avez aussi l'aspect de l'exercice physique, l'abstinence de nuisibles et le fait de maintenir notre corps en poids optimal. Donc voilà. Slide. Dieu nous appelle à vivre selon 3 principes. Premièrement, c'est le fait de manger avec tempérance. Donc, en adoptant la tempérance, un régime équilibré et modéré, eh bien, par exemple, j'ai mis quelques exemples pour illustrer, un petit déjeuner riche en flocons d'avoine, avec des fruits, des noix, des repas qui sont centrés sur des légumes, des légumineuses, des céréales complètes, et surtout le fait effectivement d'éviter la viande, le café, l'alcool, eh bien, ce principe, déjà, nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu et nous aide à être tempérants dans tout ce que nous faisons, pas seulement au niveau de l'alimentation. Deuxièmement, l'hygiène de vie holistique. Holistique, ça veut dire global. Donc, le fait de pouvoir accorder une importance capitale au repos mental et physique, nous avons d'ailleurs le sabbat, eh bien, cela va permettre de favoriser un sommeil suffisant et l'observance du sabbat nous aide à être dans la paix et demeurer eh bien, confiant en Dieu. Donc l'exemple qui a été pris notamment, c'est le sabbat. Et en dernier lieu, le 3e point, le fait de garder confiance en Dieu, le fait d'avoir une attitude mentale positive, le fait d'être dans l'espérance et l'amour et de s'appuyer sur sa parole en prière. Eh bien, face à tout cela, eh bien, nous avons un exemple que nous apportons à ceux qui sont autour de nous, au-delà même de notre foi qui est affermie en lui, en demeurant confiant, mais il y a aussi cet exemple qui est témoigné. Et Jésus, qui est notre exemple parfait, a plus guéri des personnes et soigné des malades et manifesté un caractère saint en toutes circonstances, qui a été le message le plus puissant qu'il a pu véhiculer. Et il nous demande ça, nous, aujourd'hui, de pouvoir non seulement partager un message qui éveille l'esprit, mais de pouvoir, dans notre vie, manifester le caractère de Jésus. Et cela passe par une hygiène de vie, cela passe par un caractère qui est en paix, cela passe par des habitudes qui intriguent le monde et qui poussent à aller chercher, mais d'où viennent ces vérités? Donc voilà, ce que nous avons aujourd'hui. Et du coup, dernière slide, pour nous encourager, eh bien, nous avons quelques exemples de petites choses que nous pouvons faire chaque jour. Par exemple, tous les matins ou tous les soirs également, nous pouvons mettre en place des petites choses, notamment déjà se rappeler ce que nous avons vu, que notre corps est un don de Dieu, un lieu où l'Esprit de Dieu désire habiter, opérer. Et en ayant conscience chaque jour de cela, en remerciant Dieu pour ce legs, ce corps et ce don qu'il nous a fait, eh bien, nous allons nous positionner dans des conditions où nous serons plus propices à faire attention,
à rechercher à le glorifier dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous mangeons, dans tout ce que nous disons. Tous les moments de repos également que nous prendrons pour pouvoir restaurer notre corps, eh bien c'est aussi une manière de dire à Dieu que nous l'aimons et que nous valorisons ce qu'il nous a accordé. Et en troisième point, le fait de pouvoir continuer à étudier la parole de Dieu et sonder les Écritures nous aide à être persévérants. Être persévérants jusqu'à, par exemple, noter tout ce que nous mangeons ou buvons et comment je me sens quand j'ai consommé tel et tel aliment. Cette semaine, j'ai mangé ceci, cela. Et après ceci et cela, effectivement, j'ai observé, j'ai des maux de tête quand j'ai mangé ça. J'ai tendance à être plus irritable quand j'ai consommé ceci. Je me suis sentie beaucoup plus fatiguée, moins concentrée quand j'ai consommé tel et tel aliment. Et le fait d'identifier ces habitudes qui peuvent être améliorées, le fait de prendre conscience en notant, par exemple, c'est un exemple, on peut faire autrement, mais en y pensant aussi, eh bien là, on peut travailler pas après pas sur tout ce qui est à corriger. Par exemple, si on a conscience qu'on a des mauvaises habitudes de pâtisserie ou d'alimentation industrielle, eh bien, tiens, cette chose-là, je peux l'arrêter aujourd'hui. Je peux peut-être pas tout faire d'un coup, mais chaque petit pas, chaque petit choix conscient que nous faisons dans cette direction compte énormément, énormément et nous rapproche de l'objectif, à savoir, eh bien, faire la volonté de Dieu et avoir la victoire sur un appétit afin qu'il soit sanctifié. Et ainsi, nous pouvons, en agissant pas à pas avec Dieu, eh bien, l'aider à nous transformer à son image. Donc, mon appel pour chacun de nous, moi inclus, pour chacun de vous, eh bien, est que nous puissions vivre cette vie abondante que Dieu attend de nous, pleine de joie, pleine de paix et de vitalité, et en prenant soin de notre corps, qui est son temple, comme nous l'avons lu. Ainsi, nous pourrons honorer notre Créateur, l'adorer pleinement et accomplir la mission qu'il nous a confiée sur cette terre. Est-ce que vous êtes prêts à être ses ambassadeurs pour notre Seigneur? Amen. Amen. Eh bien, je nous encourage maintenant à prier en conséquence et je nous invite à prendre la position qui convient pour la prière. Merci, Père éternel. Merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, qui est une lumière sur notre sentier. Alors que tu nous rappelles que notre corps est le temple de ton Esprit Saint. Tu nous rappelles aussi que tu nous as confié un plan à suivre afin que nous puissions te ressembler un peu plus chaque jour et témoigner au monde que tu avais déjà tout pourvu pour l'humanité, afin que nous soyons non seulement en bonne santé physique, mais que notre foi soit affermie et que le monde voit que tu es un Dieu merveilleux. Aide-nous à mettre en place tout ce que nous devons afin de te servir. Aide-nous à abandonner tout ce que nous devons afin de te glorifier. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons manqué jusque-là. Et alors que se poursuit ce service, nous te le remettons et puisses-tu nous remplir de ton Esprit Saint et que nous puissions discerner ta parole et la mettre en application dans tous les aspects de notre vie. Et cela, ce sont les grâces, Père, que nous te prions dans les mérites de notre Sauveur Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube